préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon... Tous les soirs la même rengaine, là, je suis là, j'arrive, je me mets devant mon PC, je divertis des gens. Putain, j'en ai marre de vous divertir. J'en ai marre, je suis un clown moi. C'est ça que je suis en fait. Allez, comment je vais vous divertir ce soir? On va réfléchir. J'ai même pas de trucs à vous raconter, j'ai rien fait ça. J'ai même pas de trucs à vous raconter, j'ai rien branlé. Oh non, vous avez entendu ce bruit? T'as dit quoi, tu vas te branler? Bah oui. Comment ça, tu vas te branler? Bah en live là, c'est bon, j'en ai marre. Je vais sortir mon chibre et je vais me branler quoi? Fais comme tu veux, mon ref. Hein. Frérot, j'en ai marre. J'en ai marre de les divertir, je sais plus quoi faire. Ça fait 5 ans que je me surpasse pour les divertir, j'en peux plus, je sais plus quoi faire, cousin. Tu les as divertis, mais eux, ils t'ont rendu l'appareil aussi. Faut pas oublier qu'ils étaient là quand il y avait pas One dans la Liga One. C'est eux, ils étaient là, frère. Il y en a plein d'entre eux qui étaient pas là quand il y avait pas One dans la Liga One. Si, à l'époque où il y avait pas One dans la Liga One, et s'il y avait tous ces gens à l'époque où il y avait pas One dans la Liga One, bah il y aurait eu One dans la Liga One, si je puis me permettre. Ouais, mais réel. Mais c'est grâce à eux qu'il n'y a pas One dans la Liga One. Tu vois comment? Non. Bah, c'est grâce à eux qu'il n'y a pas One dans la Liga One. Qu'il y avait pas One dans la Liga One? Non, que ATM, il n'y a pas One. Eh, bref, en Mais gros. si, il y a One dans la Liga One, ATM, frère. Oui, ATM. Mais t'as parlé au présent, ça veut dire que si tu parles au présent, ça veut dire ATM. Sage Pipo Cake W. Bref. Ça va toi? Ça va et toi? Ça va, ça va. Vous savez que j'ai fait 2 games de League of Legends depuis le nouveau patch? Vous savez que j'ai perdu mes 2 games? Je crois que j'ai fait une game, j'ai fini en 1-10 et j'ai fait deuxième game, j'ai fini en 3-10. Voilà, si jamais. Ouais. La Anivia qui sentait mauvais des pieds là, j'en parlerai. Les gars, petite parenthèse League of Legends, d'accord? J'ai first pick Anivia en blind. Deuxième game de League of Legends depuis le nouveau patch. Je joue Anivia mid contre Katarina. Très content. Ah non, vraiment super content. Vraiment, ouh, ça faisait plaisir. Après, c'était obvious ça, le match-up ça. Mais toi, tu vas te régaler là, top, avec les nouveaux items. En vrai. Apparemment, il va pas se régaler. J'ai vu le Shogat là, il a fait le nouvel item, t'as les fous là. Je crois que je vais me faire faire un massage, les gars. T'as vu, à mon avis, je dois avoir des espèces de boules dans le dos que avec lesquelles j'ai dû être habitué à vivre. Mais il doit y avoir des dingueries dans mon dos, sa mère. Je pense. Ouais. Je pense que si je vois un kiné ou un ostéopathe, c'est un ostéopathe qu'il faut voir ou un kiné? Je pense à un ostéo, non? C'est quoi la différence entre les deux? Kiné, ça doit être le muscle, je pense. Alors que ostéo, ça doit être l'os. Dans mon livre après. Hein. Oh, os. Ouais, mais attends, les ostéos, c'est les mecs qui prennent, ils te mettent en Y et ils te font des craquages là? Ouais. Ah ouais, un coup de non. marteau dans la nuque. Mais non, frère, t'es fou, il va me buter. Moi, je suis vraiment trop une chaude par rapport à ça, frère. Après, je sais pas, tu prends un mec hyper bien noté, genre 4,7 étoiles, un truc comme ça. Je sais pas Genre si un mec qui a de l'XP. je sais pas si je veux que ce soit un mec qui me fasse ça. Oh, tu veux que ça soit une meuf? Bah ouais, je pense, non? Mais non, moi je. Bon, après, Attends, je sais pas, en fait les deux ça me gêne là, ça me casse les couilles. Parce que si c'est un mec, j'ai pas envie de me mettre en slip devant un mec, mais j'ai pas envie non plus de me mettre en slip devant une meuf. Mais frère, t'es jamais parti à la piscine avec un petit moule zizi? Oui, mais c'est pas pareil, je suis pas dans une pièce en tête à tête. T'es habillé? Ah ouais? Ah, ok, bon, ça va. Si je suis habillé, je préfère autant que ce soit un mec alors comme ça. Attends, je sais pas si c'est misogyne que je vais dire. J'allais dire comme ça, il aura peut-être plus de force pour me manipuler. Bah après, ça c'est physiologique et scientifique, on le sait quoi. Enfin, ça serait quoi que. Que quoi? On le sait quoi. Va au bout? Bah que dans l'histoire de l'humanité, bah l'homme est plus fort physiquement que la femme quoi. Mais c'est pour ça qu'il y a un monde. Il faut tout pour créer un monde. Enfin, après, je sais pas. Faut arrêter de faire les choquer. Je sais pas. Il y a votre petite sœur contre Big Show. Je mets une petite pièce contre le Big Show quoi. Est-ce que tu penses que la femme la plus forte du monde, genre vraiment la plus forte du monde en termes de muscu, en termes de MMA, en termes de tout, tu vois, elle peut éteindre Francis Ngannou? Sachant que Francis Ngannou, c'est pas l'homme le plus fort du monde sur le papier, tu vois. C'est un des meilleurs combattants du monde, mais quoi? Bah, je t'écoute. Francis la regarde. Rien qu'avec son haki des rois, elle tombe dans les pommes. Non, mais on parle de la meuf la plus forte du monde, frérot, hein. La plus forte, frère. Genre, frère, on va dans le fin fond de la campagne, on va la chercher, frérot. La meuf, elle fait 2 mètres, frère. En fait, regarde, comme il a dit Francis Ngannou, il tape des gens pour gagner sa vie, frère. D'accord. Il a plus rien à perdre, ce mec. Il est sorti du Cameroun. Il avait une seule option, c'était d'abattre l'ennemi. Tu peux ramener qui tu veux, même le mec le plus fort du monde. Bon, là, j'abuse un peu, t'as vu? Mais déjà, non, il y a aucun débat, ça. Je pense même, on peut même baisser l'échelle pour la meuf la plus forte du monde. Comment ça? Je pense, je sais pas, Genre, déjà, pour Imo, la meuf la plus forte du monde était un McGregor, par exemple. Non. Bah, si. Attends, laisse-moi aller au bout avant de me dire non, laissez-moi aller au bout. On va se dire que la meuf la plus forte du monde qui est aussi très forte en MMA, elle fait genre 2 mètres 150 kilos, frère. McGregor, un mec de 2 mètres 150 kilos qui est très bon en MMA, il peut l'éteindre, hein. 2 mètres 150 kilos, une meuf. Bah oui, frère. Ça déjà... Attends, alors là, j'ai le TF4 mon match, j'en ai rien à foutre, je vais faire ça. Attends, regarde, juste qu'on se rende compte. McGregor, taille 1m73. Déjà, il est plus petit que moi, McGregor. C'est-à-dire, déjà, moi, il y a un monde où je l'éteins. Poids 77 kilos. Rien que moi, je fais 25 kilos de plus que lui. C'est-à-dire, je l'éteins. Déjà, rien que moi, je l'éteins. Wesh, un ouf. Quoi? Ça fait penser à mon pote là, il a dit son daron, il a encule Mike Tyson en avait un. Frère, t'es un ouf. McGregor. Mais frérot. T'as vu comment il est devenu en plus, ce mec? Non. Mais frère, c'est devenu musclore, vraiment.
non. Ah oui, Ah ouais? ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il a monté d'une catégorie là? Mais de 3 même, je crois. Ok, C'est mais tu abusé. vois, genre, en gros, un mec comme moi, avec un peu de chance, il peut l'éteindre. Avec un peu de chance, tu vois ou pas? Il peut l'éteindre Vas-y, sur un. Frère, t'as vu, genre, la différence de poids, c'est trop une dinguerie, frère. Regarde quoi? Oh! Ils ont dit il s'est dopé. Attends, mais il veut monter. Attends, Gued. Il est monté d'une catégorie? Je sais pas. Et là, c'est plus récemment. Oh, et wesh, pourquoi il fait Et ça? Je sais pas, frère. Mais on dirait Stan d'American Dad. Tu vois, c'est qui ou pas? Oui. On dirait vraiment Stan d'American Dad. Oh, non, mais attends, mais guette les cuisses. Ouais, c'est effrayant ça. T'as Ok. vu, il met la meuf entre ses cuisses, il serre ses cuisses, sa tête elle dépop. Comme un Lego, tu vois. Il retire sa tête comme ça. Et du coup, il veut Donc, monter d'une après- catégorie ou pas? Attendez, le chat, répondez-moi. Pourquoi il fait ça? Non, je pense que je le bats pas. Normalement, avant, tu pensais. Quand j'étais tout que c'est tout, oui, je pense. Mais attends, mais je vais péter un câble, frère. Oh la folie. Oh la folie. En gros, attends, juste qu'on soit d'accord. Genre, sur 100 matchs, j'en gagne pas 100, tu vois. Genre, sur 100 matchs, je peux en gagner un ou deux. Tu vois la différence quand même. Genre, je suis pas en mode je l'éteins. À l'époque où il était tout cuss et moi, à mon prime, j'en gagnais un, je pense. Non? Ça, je pense sur 100. Ok, matchs, attends. mais 100-0. On va faire un autre monde. Là, moi, avec mon gabarit actuel, tu vois. Je fais un an de MMA intensif, un an de muscu intensive. Sur 100 matchs, je peux en gagner un. Ouais, peut-être. Ça, les mecs sur 100, peut-être un. Les gars, Peut-être un. je fais 30 kilos de plus que lui, les gars. Genre, en gros, attends, parce que là, ça va être sorti du contexte, tu vois. Mais de par le poids que j'ai en plus par rapport à lui, j'ai une force naturelle. Je dis pas que je suis musclore, attention. Vraiment, prenez mes mots avec des pincettes, s'il vous plaît. Mais en gros, dû à la différence de poids, j'ai naturellement une force par rapport à lui qui est supérieure. Je dis pas que j'ai plus de force que lui. Je dis que la force naturelle qu'on a de base, lui et moi, la force naturelle, hein. La force naturelle, juste. Lui, il a plus de force que moi. Et naturellement, étant donné que je suis plus lourd que lui, j'ai une force naturelle supérieure à lui. Et vu que lui, il fait plus de muscu, il a plus de force que moi, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Putain, c'est trop chiant de réussir à se faire comprendre avec un chat Twitch de gens qui veulent juste t'éteindre, frère. En fait, à partir du moment où un mec est plus lourd qu'un autre, il aura naturellement plus de force que lui, à force naturelle égale. Je sais pas si. Putain, mais comment vous faire comprendre? Ok, attends. C'est bon, j'ai une bonne métaphore. On dirait que je vais me comparer à Francis Ngannou, mais c'est pas ça que je veux. C'est pas là où je veux aller. Admettons, vous prenez Francis Ngannou, 2 mètres, 120 kilos, qui ne fait ni MMA ni muscu, ok? Il est gras. Ou alors, McGregor, 1m70, 70 kilos, ben Ngannou aura plus. Et McGregor qui a pas fait de muscu ni de MMA, Ngannou aura plus de force que McGregor. Jusqu'à là, vous me suivez? On est d'accord ou pas sur ce point-là? Ok, eh ben c'est pareil avec moi. Si vous êtes d'accord par rapport à Ngannou est plus lourd que McGregor, donc du coup, Ngannou a plus de force que McGregor. Sans muscu, sans MMA. On est d'accord, attention, on parle naturel. On parle naturel, sans muscu, sans MMA. T'as compris ce que je voulais dire ou pas, Mora? Ouais. T'en penses quoi? Ça, ouais, t'as peut-être une chance. Non, mais c'est pas ça que je dis depuis tout à l'heure. C'est qu'en gros, t'as vu, moi, c'est comme si moi de base, Arki t'as très bien fait le parallèle. Zama, un mec qui va être plus lourd, il va être niveau 20. Alors que McGregor, il va être niveau 5. Si McGregor il fait de la muscu, il fait du MMA, il va être niveau 70-80, tu vois. Et si le mec gros, eh ben il fait pas de muscu, pas de MMA, il va rester niveau 20. Mais si le mec gros fait de la muscu, du MMA, il va passer niveau 90, niveau 100. Son gars sera plus haut. Bon, aide-moi, pitié. L'adversaire, ça compte pas. Ça peut être Ngannou qui tu es en face, mais ça se trouve que le facteur qui change, ça va être le décor, l'environnement. Je m'explique. Dans une cage, pour moi, sur 100 matchs, il a 100% de win rate. 100%, il y en avait pas un que je vole. Même pas un. D'accord. Maintenant, dans la rue, avec, je sais pas, des cailloux pointus, des trucs comme ça, n'importe quoi. Peut-être que là, Il y a au moins un monde où j'arrive à mettre un étranglement, frère. Je te jure que McGregor par McGregor, si je l'étrangle, il est mort. Hein. Oui. On est d'accord. Oui. Mais il y a forcément un monde où, frère, il trébuche, il me tourne un peu le dos, je l'étrangle, frère. ouais, c'est possible. Merci. Voilà, GG à moi. Let's go. Les gars, il y a forcément un monde où c'est contre qui là qui s'est brisé la cheville là? Attends, j'ai pas envie de dire une bêtise. j'ai Poirier. dans le chat, ça. T'as vu Poirier, il s'est brisé contre Poirier, il s'est brisé la cheville. Poirier il a gagné. Ouais, mais t'es pas poirier. Là, il y a 2 coups d'attente là. Et il a fallu que McGregor se brise la cheville. Ok. Mais bref, ça, vous avez peut-être raison. Vous avez peut-être raison. Mais en fait, je sais même plus de quoi on parlait. Je sais même plus c'était quoi le sujet de base, ça. Le sujet, c'est la meuf la plus forte du monde. Est-ce qu'elle Ah est oui, c'est vrai. Ngannou? Ah oui, c'est vrai, on parlait de ça. Ok, mais la meuf là, du coup, on revient à la meuf la plus forte du monde éteint McGregor. C'est ça qu'on disait, oui. Je pense qu'elle éteint pas Ngannou, mais elle éteint McGregor. Toi, t'es d'accord ou t'es pas d'accord? Mais même pour moi, peut-être je suis pas d'accord, frère. Comment ça? Je pense que je l'éteins, ça. La meuf? Ouais. La plus forte du monde? Ouais. Non, attends, juste femme la plus forte du monde. Juste pour qu'on se rende compte peut-être. Non, en fait, je t'explique ce qui va se passer. Mais cousin, mais t'es un baiser, frère. Attends, mais là, je suis en train de voir des trucs. Voici la femme la plus forte du monde. Léonora, Là, m'a qui fâché. posséderait exactement 0 est une Frère. femme avec Mais la un vie d'homme ventre j'éteins, plat, là, m'a des fâché. cuisses en béton et de gigantesques Attends. bras. Attends, Bref, ça fait un partage. c'est une réelle montagne de muscles. Zama, elle, tu l'éteins? 45 ans, la vie de Mais cette arrête, ça, Américaine c'est est aussi nous avec une vraisemblablement perruque, ça. attentif et extrêmement Zama, tu l'éteins, elle, frère? Arrête, s'il te plaît, Mora, s'il te plaît. Déjà, qui te dit que c'est elle? Et bien sûr que c'est elle, frère. C'est les femmes les plus fortes du monde. Et réponds, est-ce que tu l'éteins à la bagarre? Ça, la blonde, je l'éteins. Jamais, frère. L'Asiate, je l'éteins. Et je te jure qu'elle t'éteint. Mais Mais je le jure qu'elle t'éteint, frère. Mais guide. Mais je le jure qu'elle t'éteint, frère. Mora, je le jure qu'elle t'éteint, frère. Mais jamais de la vie. Mais Mora, mais attends, mais t'as pété un Mais câble. guette, on dirait skin Roblox. Je mets une patate.
elle dort, elle. T'étais fou quoi. Tu l'étais elle ou pas? Mais vas-y, ça c'est une meuf terre. Vas-y, je vais rien dire, mais je suis. Pareil, elle a subi le même sort elle aussi. Ok, et elle, et elle, Elle soulève et des elle. sacs, Attends, je elle, te raconte. elle, tu vas me dire que tu l'étais elle? Non mais déjà. Non, Mora, on t'es de pense mauvaise que foi, ma t'es de gueule. mauvaise foi. Son corps est noir, son visage est blanc. On va me dire que c'est pas montage. Non mais ça c'est parce que je crois que dans les trucs de culturistes ils mettent là le truc au bronzant là machin. Mais t'es un ouf. Oui, Mais je te jure qu'elle était à McGregor. Frérot, tout ça c'est de la gonflette. Elle te met une patate frérot, elle t'arrache la tête hein. Non Mora, je te jure que t'es délu. Je te jure que t'es Mais complètement délu Mora. Je déjà, te jure que t'es complètement regarde. délu. Si frère, t'es délu. T'es délu à la mort. T'es vraiment délu à la mort. En fait, elle va mettre une patate. Ok, vas-y. Oui, Ensuite, bah, je vais tu essayer de la dors. bouche. Tu dors Ok, déjà. j'essaie. Non, tu dors. T'inquiète pas. Non, tu dors. Frérot, je t'explique ce qui va se passer. Elle va mettre une patate. Parce je vais essayer de que la bouche. dans mon dilemme Mora, dans mon dilemme, la femme la plus forte du monde, elle est aussi très forte en MMA. Oublie pas. Hein. Ah, après des combattantes MMA. Ah. Des combattantes MMA, c'est autre chose. Non mais en gros tu prends une meuf de ce gabarit là et qui est une très bonne combattante MMA. C'est autre chose, mais je m'avoue toujours pas vaincu par contre. Hein. Et toi, t'es un fou. Toi, elle t'éteint ou pas, toi? Moi elle m'éteint frère. Mais j'ai Ok, plus- bah, attends, mais si j'ai- tu veux. mais j'ai plus peur d'elle que de McGregor. Mais la vie d'homme. Mais toi t'es un baiser frérot, frère, non toi t'es un mais t'es un baiser. cinglé. Non mais t'es un zinzin, cinglé. non t'es un zinzin. Mais t'es un zinzin, Non t'es un mais t'es un zinzin. zinzin. Non t'es un zinzin frère. Non je te jure Mais t'es un je te zinzin. Je te demande pardon à McGregor, mais pas elle. Non. Elle, au moins, je sais pas. T'es un Je sais, zinzin. Les cheveux balayette, elle se mange la tête contre le bitume, frère. Elle se touche le crâne. Mais frérot, McGregor mesure 1m70, 70 kilos. Mais frérot, McGregor, 1m70, il t'attrape par la hanche, il te serre, ton cerveau il va sortir par tes yeux. Ce mec c'est un malade mental. Il va mordre et ça se voit, il y a aucune règle frère. Il va m'arracher les yeux. Alors que la meuf elle va faire quoi? Je l'attrape par ses cheveux. Voilà. Putain, t'as vu? Non mais attends, j'ai pas dit que McGregor ne m'arrachait pas. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit c'est que vraiment, entre une meuf qui fait 2 mètres 150 kilos de muscles ou McGregor 1m70 70 kilos, bah, je pense qu'il y a plus de chances que la meuf de 2 mètres 150 kilos m'éteigne que McGregor. Les gars, si on parle sans parler de leur sexe, on parle juste stats, on parle juste stats. Regardez, attendez. Venez, on dit pas mec ou meuf, on parle juste stats. Entre quelqu'un qui fait 2 mètres 150 kilos de muscles ou quelqu'un qui fait 1m70 70 kilos de muscles, Morat, tu as plus peur de qui? Bah, 2 mètres truc. Voilà, merci. Mais après, attends. Merci. Bah oui, parce que Zama a une schneck, Zama elle a moins de ce fort, frère. Ça veut rien dire. C'est à haut niveau, frère. Ils ont autant, je crois. Enfin, je crois. Non. Je sais pas. Je te jure, wallah, non. Si Imo. Je préfère même. Non. Je pense vraiment, Vraiment, si je veux pas souffrir, à la rigueur, je dirais Nganou, comme ça, il me one shot. Tu vois, il met à moins 200 dans le crâne, c'est bon. La meuf, ça se voit, elle va devoir me battre en plusieurs coups, tu vois. Genre me mettre 3-4 patates pour que je meure. Alors que Nganou, j'en Ok, suis sûr, mais une ok, patate attends. full force. Frère, t'es de mauvaise foi. En fait, à partir du moment où tu me dis que t'es de mauvaise foi, frère. Il y en a plein dans le chat où vous êtes de mauvaise foi. Mais en fait, c'est scientifique. Qu'est-ce qui est scientifique? Regarde, en fait, si tu prends top ATH tiers meuf en termes de force et de tout, et je prends le top ATH tiers en termes de mec. C'est pas ça le force. débat. C'est pas ça le débat. Non, Merci. mais get, Merci à toi, get. Morat, pour d'esquiver la question. Get. On parlait de force MM parce que parce que t'as dit Non. elles ont la même Non, force. c'est Ils ont pas- les mêmes forces. Non mais la question elle est pas là. La question c'est une meuf très forte en MMA et qui est très forte en muscu, ou alors McGregor qui est très fort en MMA qui est très fort en muscu. Sauf que la seule différence entre les deux c'est la taille et le poids. Frérot, de toute façon, à quoi bon se battre? C'est qui ATM la numéro 1 MMA? Amanda Nunes. On va regarder des vidéos de Amanda Nunes qui se bat. Et tu vas me dire si jamais tu penses que tu les éteins. Vas-y. Je crois qu'elle est à droite. Sachant que c'est même pas une catégorie haute. Hein. Alors c'est pas en mode elle fait 2 mètres 150 kilos. Je sais pas c'est laquelle des deux. Je suppose que c'est elle en jaune. Nunes en jaune. Oui, elle est en jaune. Comment elle t'encule, Mora, sérieux, mais c'est dinguerie, frère. Attends, j'analyse. Si analyse bien. Elle mesure 1m113, tu vois. 1m73. Bah, comme McGregor, 61 kg. Elle fait juste 10 kg de moins que McGregor. Amanda Nunes, top 5 finish. Fais voir. Oh! Un low kick, Mora! Un misérable low kick, elle l'a éteint! Elle a pas taffé les jambes. Hein. Ok, j'analyse encore. Vas-y, Je regarde analyse. le prochain KO. Analyse. Ça se la donne, hein. Hop, étranglement, évidemment. C'est mort. C'est mort. Et je te jure que si jamais tu mets dans cette position et qu'il y a McGregor dans mes bras, frère, je te jure qu'il est mort. Je le jure, Mora. Mora, je le jure. Mora, je te promets. Ouais, j'avoue, pas mal. Bon, bref, on va pas trop regarder des vidéos d'un parce que ça me paraît un peu dangereux. C'est une quoi brésilienne? Et la top 2, elle est quoi? C'est quoi ce drapeau? Attendez, c'est quoi ce drapeau là? Quoi comme drapeau? Ah, Kirghizistan. Ok, Mora, est-ce que tu penses que tu gagnes cette meuf à la bagarre? Regarde, je vais te répondre un truc. Je pense qu'elle me bat, Mhm. mais si on doit se livrer la mort, je pense que je gagne. Et je vais t'expliquer pourquoi. Oh, mais non, c'est vraiment, trop vraiment. chaud. C'est trop chaud. Non, regarde. Je pense vraiment que, on fait des combats, elle m'éteint, t'as vu? Y a pas de souci. Mais maintenant, si on doit se livrer la mort, frérot, j'y vais en camis avec un sabre à la guerre, frère. Tu vois, je vais combattre là. Je l'ai éteint, frère.
Si elle veut qu'on se donne la mort, on va se donner la mort, y a pas de Attends, souci. je veux juste voir d'où elle vient au Brésil. Mais il y aura Amanda qu'un seul vivant Nunes, à l'issue de ce combat. lieu de naissance. C'est le 88 et elle est née. Attends, elle est née où? À Pojuca. Pojuca, fais voir. Est-ce que c'est un quartier un peu chaud, Pojuca? Non, ça a pas trop l'air de l'être. Non, ça va, c'est un quartier cool au Brésil, je crois. Non, ouais, mais ça. Non, objectivement, je sais pas. frère. Mora, regarde. Non, c'est bon, je vais le faire. Je vais le faire. T'as vu là dès que j'ai mes locaux? Non, écoute-moi. Mora, je vais le faire. C'est bon, c'est trop tard. Mora, je le jure que juste Mao. Tu vois qui c'est Mao? On est d'accord? Tu vois? S'il te plaît, j'ai pas envie que signer un good. Non mais attends, mais juste t'as vu Mao. Et Mao, franchement, femme de Yacine, on a déjà fait plein de combats contre elle et tout. Je te jure que même Mao, elle t'éteint, Mora. Donc, parce que là, je suis en train de me dire, je vais ramener une combattante MMA. Mais j'ai même pas besoin. Genre, Mao, En fait, à la retraite, frère, elle a 30 ans, ça fait 4 ans qu'elle a plus pratiqué le sport à haut niveau. Elle t'éteint. Ok, je vais te dire un truc. Et voilà que c'est vrai. Et je pense que il y a des gens dans le chat qui sont comme moi. Thomas, j'ai un défaut, j'arrive pas et j'ai peur de faire mal aux personnes que je connais. Et voilà que c'est vrai. Non pas que je pense que je la tue si je la bats ou quoi, mais voilà que c'est vrai, j'ai peur de faire mal aux personnes que je connais ou même de. En fait, j'arrive pas à frapper fort si je suis pas énervé. T'as vu? D'accord. Mais genre vraiment énervé de zinzin. D'accord. Donc je pourrais pas vraiment. Donc ça me bride à fond. C'est comme si t'as vu, je sais pas, c'est comme si tu manges que Écoute, des brocolis, toi. Tu vois, t'es bridé. Écoute, Mora, je te dis la vérité. T'as vu, un jour j'aurai mes locaux, Chala. Tu vas arriver au loco et il y aura une meuf. Et cette meuf, ça sera pas Jus, tu vois. Ça sera pas Aureliane, ça sera pas genre une meuf comme ça. Et tu vas voir cette meuf, elle va te regarder avec les sourcils froncés. Et je vais te faire visiter les locaux et je vais faire une espèce de ring, tu vois. Et là, à ce moment-là, tu comprendras. À ce moment-là, tu comprendras ce qui va t'arriver. Et t'as vu, tu vas continuer à parcourir les locaux. Et frérot, il y aura des paires de gants et des protège-dents. Et tu vas te battre contre cette meuf. Et cette meuf, elle va t'éteindre. Et si jamais elle t'éteint pas, eh ben ça, GG, tu m'auras bien fait fermer ma gueule. Vas-y, je vais le faire, mais je serai bridé. Pourquoi? C'est dommage. Mais non, quand tu vas te prendre 2-3 jabs dans la tête, ça va bien t'énerver. T'inquiète que tu vas y aller, frère. Non. En fait, regarde. En fait, genre vraiment, pour mettre mon mode combat, vraiment, frère, pour mettre mon mode combat, hein, faut vraiment que il se passe une dinguerie de fou malade, frère. Et quand en fait, je suis en mode combat, vraiment, je me bats pour donner la mort à autrui, tu vois. C'est-à-dire que la personne, quand elle se combat avec moi, elle sait qu'il y a une potentielle chance de mourir, tu Je vois. te jure, EdQS, il a raison. C'est trop facile de dire oui, moi, je me bats que quand je suis énervé, tout. C'est bon, nique ta Frère, race, voilà, frère. c'est vrai, voilà, c'est Tu vas vrai. mettre les gants, tu vas te Voilà, battre, frère. Tu vas mettre les gants, tu vas te battre, frère. Ça y est, wesh. Non, mais si elle veut, on lutte, c'est Suna, t'inquiète. Ben vas-y, tu veux trouver une lutteuse? Mais ramène-moi une lutteuse. Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Ok. Vas-y. Mais ramène-moi une lutteuse. Ok, je te ramène une lutteuse. Tu vois, si je vais pas la porter comme un petit bébé, je vais pas lui faire un. Tu penses que tu me baises en lutte, moi? Bah, je sais pas, moi. J'en ai jamais fait encore. Ok, mais Mais en fait, regarde. je sais pas si ça se c'est trouve comme des si- lutteuses. Ça doit exister. Comme si quoi? T'as vu Ronaldo, il était, je sais pas, il a son talent. Non, c'est comme si Messi il avait son talent en foot, tu vois, dans le football, tout ça. Ouais. Mais il est sur son PC, t'as vu? Mais il sait qu'il est fort au foot. Oui. Bah, moi, c'est pareil, frère. Avec la Machallah bagarre ma taille, ouais, genre machallah ma taille, je sais que j'ai du potentiel, tout ça. Mais il y a deux trucs qui sont chiants. Et ça, dans le chat, j'en suis sûr, il y en a plein qui sont comme moi. T'as vu, je suis myope, du coup, quand je retire mes lunettes, c'est un peu chiant. Et deuxièmement. T'as les pieds plats, peut-être, un truc comme ça? Non, ça va, je crois. Ah, quoique. Ah, non, j'ai pas les pieds. Non, moi, j'ai pas les pieds plats. Non. Par contre, tu sais Eh, mais bref. Mora, je te parle sérieux, hein, mon frère. Si je te ramène une combattante, il vaut vraiment mieux que je te ramène une strikeuse qu'une lutteuse. Hein. Genre, si jamais Je te ramène une strikeuse qu'une lutteuse. Non. Je pense que je te rends pas Non, compte. non. Hein. Je pense que vraiment, je te rends pas compte, ça. Non. Parce qu'en fait, strikeuse, je pourrais pas, frère. Vraiment, je pourrais pas. Mais lutteuse, tu vas dire pareil. Tu vas dire, j'ai pas lui Non, toucher les lutteuse, fesses c'est ou. pas grave. Tu vas lui toucher les seins sans faire exprès ou quoi. Tu vas casser les couilles. Ouais, vas-y, frère, vas-y. Rien à foutre, t'inquiète. on va lutter, y a pas de souci. Mais juste, je vais pas lutter à cet endroit-là, t'inquiète. Bah, si, il y a des moments où tu seras obligé. Mais quoi, je vais lui attraper le mi-bar pour la soulever. Je vais l'attraper par les jambes, Non, frère. mais en gros, il y a des prises où forcément, va falloir que tu lui mettes la main au cul. Et elle aussi, elle te mettra la main au cul, tu vois. Bah ok, bah quoi, tu crois, je vais kiffer pendant que je fais. Non, mais Non, frère. Non mais parce que je pré-shot d'avance l'excuse où tu vas me dire ouais mais je voulais pas trop la toucher parce que c'est une meuf et tout tu vois. Genre juste je pré-shot c'est tout tu vois. J'avoue, en plus, c'est une meuf. Ah ouais, j'avoue, je peux pas taper les meufs. Même tu le dis. J'avoue, c'est une vraie dinguerie, ça. Est-ce que le prophète serait fier de moi si je frappais les meufs? Je pense pas, hein. Tu vas pas la frapper. Non, mais même, faut pas que. Non. J'avoue, meuf avec meuf, mec avec mec. Non, c'est bon. Là ça y est là c'est bon là c'est dodge. Non, là, tu m'as fait un excellent rappel, voilà. T'es sérieux là? Mais c'est pas moi, j'en ai décidé ainsi, ouais. C'est comme ça. Mais c'est sportif. C'est sportif frère. Ça, bah, tu sais quoi, je demande à mon imam, et en fonction de sa réponse, Vas-y. je te jure, je te dirai. Vas-y c'est bon. S'il me dit oui, Je lui dis viens, mais y a pas de souci. c'est juste sportif frère. Toi t'as pas d'idée bizarre de toute façon. Là j'allais commencer à faire tout le tour des clubs de jiu-jitsu et de lutte frère de Bordeaux pour trouver une meuf. T'as vu tu sais je me voyais déjà commencer à me mettre comme ça pendant les entraînements en train de tes Non, mains. mais pas me dire, pas elle du est- JB, frère. Elle est forte celle-là. Ben quoi lutte frère. Mais non, JB, quoi. Je vais mettre son petit coup frêle entre mes cuisses, je vais la serrer, elle va dépop. Non. Mais ce mec est fou. Je le jure que ce mec est fou. Y a aucun monde où tu tapes avec une meuf qui fait du JB et t'arrives à mettre sa tête entre tes cuisses hein. En fait Mora il est délu. Vraiment t'es délu ça. Je pense que dans ta vie tu t'es pas assez battu pour
à ce point être d'élu, Mora, ça. Ouais, sûrement. Tu t'es déjà battu? Genre, bah, est-ce que je me suis déjà battu? Ouais, Oui, ok, bah d'accord. oui. Mais je pense que tu t'es jamais non, bagarré, mais, frère. non, mais c'est. Wesh, il y a bagarre et il y a bagarre. Non, moi je te parle bagarre, ça, tu vois. Bah, bagarre, ça, j'en ai pas eu besoin. Oui, voilà, c'est pour ça que t'es d'élu, ça. En fait, t'as vu, tu sais, ce qui te manque, c'est t'être pris des bonnes patates dans la tête qui t'ont bien sonné sa grand-mère. Tu Mais vois? frérot, c'est eux, mais c'est eux, ils ont espéré ne pas prendre ces patates là dans la tête. T'es un ouf, tant mieux pour eux, frère. Pourquoi ils me chercheraient des noix à moi? T'es un ouf. Non, mais c'est bien, mais ça va te remettre les idées en place, frère. Frère, t'inquiète, on va faire ça. Et si jamais tu veux pas un mec, au pire, je ramènerai, franchement, je ramènerai même. Si jamais tu veux pas une meuf, je prendrai un garçon qui a le gabarit d'une meuf lambda, tu vois. Même si jamais il doit être plus jeune ou quoi, tu vois, je dois ramener un petit de 15 ans qui a fait de la lutte. Eh ben, frère, si je dois le faire, je le ferai. Mais non, par contre, ça, par contre, tu vois. Attention, je dis pas, les filles, je ne dis pas que vous avez des gabarits de petites 15 ans. Hein. Je te vois arriver, Nins, avec les sourcils froncés là. T'as vu un petit de 15 ans qui se la tue dans des trucs comme ça? Ça, il a toutes ses chances par contre. Hein. Ah, et une meuf de 20 ans qui se la tue dans des trucs comme ça, non? Si, elle a aussi ses chances. Ok, d'accord. Mais juste que la génération, c'est la génération terrible, frère. On voit des petites 16 ans, ils font 2 mètres, 130 kilos. T'as vu, en plus là, il y a un peu une tricks sur Twitter, full combat, propagande MMA, propagande lutte, tout ça. Oui. Et c'est une génération turque qui est en train d'être créée là, frère. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est bien vrai, ça. Mais putain, oh là là, j'aimerais trop là que tu sois à côté et que je pourrais ramener une meuf et que là, vous auriez fait un sparring là. J'aurais été l'homme le plus heureux du monde, sérieux. Non, je suis pas retourné au JJB, moi. En vrai, je suis pas retourné au JJB parce que vraiment, j'ai fait. Non, mais attends, ça. En vrai, j'ai fait 2 clubs. J'ai fait 2 clubs et 2 fois, c'était blindé sa mère. Et ça me saoule. Je pense que je vais, dès que je suis calé et tout, je vais me prendre un prof particulier. En vrai. Et en plus, IMO, prof particulier, c'est encore mieux pour les vidéos. Je sais pas, vous en pensez quoi? T'as vu, je viens à des heures bien aléatoires. Bonne vidéo, il y a que lui et moi. Il m'apprend v'là les techniques. Je le paye v'là plus cher. OMG, Greg MMA X Thomas. Je crois pas qu'il habite à Bordeaux, ce mec. Ah ouais. Ah oui, mais un prof de Bordeaux, ouais. Bah ouais, je vais pas aller à Paris à chaque fois, frère. Ouais. Mais ouais, non, parce qu'en plus, moi je voulais faire lutte, JJB, les deux en même temps. Je sais pas si c'est possible. En vrai, il faudrait que je vois un prof de MMA qui m'apprenne, enfin un mec qui maîtrise les deux. Et comme ça, je fais les deux en même temps. Le judo te hype pas. En vrai, si ça me hype le judo, mais je peux pas tout faire. Et je suis un fervent défenseur des judokas. Franchement, les judokas, vous êtes trop sous-estimés, alors que franchement, votre sport, il vous permet d'éteindre 70% des autres mecs de la bagarre dans la rue. Ouais, et moi le premier, hein, j'ai sous-estimé. Et c'est une dinguerie, frère, comment tout le monde sous-estime le judo. Ouais, franchement, même moi, je sous-estimais. Et c'est que récemment, ça, j'ai des pros, enfin, il y a des pros et tout, ils m'ont dit que c'est OP en vrai. Frère, c'est une dinguerie. La dernière fois, j'avais eu le débat, tout le monde me disait non, le judo, c'est de la merde et tout, je sais pas quoi, frère. J'avais trop la haine. Frérot, le judo, c'est trop broken dans la rue. Oui, moi aussi, à Perpi, j'avais un pote, c'était un judoka. Et frérot, personne parlait avec lui. Tu savais, parce que t'as vu, lui, c'était pas un mec qui allait te mettre des patates. Et t'allais t'approcher de lui, t'allais le choper par là, frère. T'as vu? Tu te retrouvais, tu faisais un saut périlleux, cousin, ta tête, elle claquait le sol, ça y est, c'était mort. Ça, et le deuxième plus gros tapeur que je connaissais à Perpi, c'était un mec qui faisait putain, ces trucs avec v'là les jambes. Taekwondo. J'en ai fait, Maître Lee. Voilà, c'est vrai. Il s'appelait comme ça. Au nom de Dieu, c'est vrai. Maître Lee. On devait faire des pompes, on devait réciter en coréen, frère. Nana, ish. Voilà, c'est vrai. C'était bien. Il y avait un gros drapeau Corée du Sud dans la salle. Ouais, c'était énervé sa mère. Et d'ailleurs, comment tu fais pour retenir les blazes à chaque fois des gens, frère? C'est dinguerie. Parce que je l'ai croisé il y a pas longtemps, Meskin. Ouais. Il était dans un bar, il a mal fini. Ah merde. Non, ça, il profite de sa retraite, Meskin. Mais il m'a inculqué l'esprit coréen. Il m'a appris des valeurs asiatiques. T'en as retenu quoi? Que faire le malin, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Là, j'avoue, sacré culot de ma part là. Oui. Avec ce que j'ai dit. Oui. Non, mais je trollais. Ah, tu trollais quand tu disais que les meufs t'étais plus fort qu'une bonne combattante, ça? Bah oui, wesh. Frère, c'est son métier, elle fait ça tous les jours. Moi, je joue à League of Legends, Ok. Tu feras quand même le combat ou pas? Contre qui? Contre une meuf, une lutteuse. Une lutteuse moyenne, ça. T'as vu vraiment? Non, mais voilà, frère, j'appelle un. Mais tu sais quoi? J'ai un pote qui s'appelle Bara, son frère, il est imam, je vais lui poser la question. Il aime trop présenter ses potes, sérieux, j'en peux plus, frère. Ah, je te jure, frère. On connaît tous les blagues de tous ses entourages, frère. Salah Hadjen l'imam, je te jure, c'est un bon. Mais il s'appelle Baha. Je pense j'aimerais bien me faire péter la gueule un peu, moi là. T'as vu, oui, t'es un ouf, toi. Non, mais en vrai, c'est vrai, je te promets. Genre, faire un petit sparring contre un mec bien fort là qui me pète un peu la gueule. Je vous promets, ça fait du bien. C'est bizarre à dire, mais je vous promets que ça fait du bien. Genre, tu fais un petit sparring avec un mec bien fort en boxe et tu boxes un petit peu avec lui et ça remet les idées en place. T'as vu, moi j'ai fait de la boxe taille un moment. Ouais. Et y a un truc qui m'a foutu la haine. Et ça, j'ai vu sur Twitter parce que c'est réel. En gros, t'as vu, je partais tranquille, j'étais en 4ème, t'as vu, j'étais matrixé par Hajime no Hippo, c'est un animé de boxe, t'as vu. Ok. Ça m'a donné envie de m'inscrire dans un club de boxe taille. Je suis parti m'inscrire à Bagnolet, tranquille. Je m'inscris, tout ça, je commence à faire un sparring. Et là, je tombe contre un petit gros. Un petit gros qui était pas si petit que ça d'ailleurs. D'accord. Il était plus grand que moi. Et je sais pas, il voulait trop prouver ce bâtard. T'as vu, moi j'étais un petit novice, genre c'était mon 2ème cours. Carrément, c'était la séance d'essai, je crois. Oui. Il m'enchaîne golden sur golden. Moi, je pète un câble. Je me dis, je peux pas. Tu vois, je voulais l'attraper par le cou, mais je peux pas, j'ai des gants. Ouais. Ça veut dire que, en plus, t'as vu, ça se voit, il était chaud. Donc, tac, je continue à m'entraîner, tout ça. Déjà, je vois, j'ai
des ampoules au pied, ça commence à. Vas-y, au calme. Je me retape contre un mec, je sens direct la différence. Il est plus là dans. Il veut m'apprendre, il veut me dire, ouais, voilà, c'est comme ça que tu progresses, tout ça. Ouais. Je retombe contre le même mec et je lui dis, frère, un peu plus doucement, s'il te plaît, je suis novice. Ok. Frère, il m'enchaîne de patates, il met des grosses patates. Mais oui, dans le mais il a corps, ça raison. dégoûte. Il a bien ça- raison. Non, il a bien raison. Non, je te jure, ça dégoûte. Ça dégoûte. Frère, tu veux prouver à qui? On est là pour Regarde. progresser tous les deux. T'as vu Carcassonne? Ah, Mais non, frère. attends, écoute, j'étais en 3ème. Carcassonne, club de boxe à la compte, je sais plus comment il s'appelle, mais si jamais il y en a qui sont de Carcassonne, vous connaissez. Bref, j'arrive au club de boxe. Mon premier entraînement de boxe anglaise, ok? Boxe anglaise, j'arrive, je gonfle les pecs parce que moi j'étais en mode ouais, dans la rue, je suis un bagarreur, du coup, je sais me battre, tu vois ou pas? Je suis en mode ouais, machin. Et le coach, il le voit, tu vois? Le coach, il capte que je fais grave le zub, tu sais, on est là au début, on court, moi je fais le mec, je dis ah, moi je veux pas courir, après on fait des petits sparring, on était vraiment entre v'là les débutants, tu vois? Et moi je leur pétais la gueule, tu sais, je tapais fort pour rien et tout, tu vois? Genre j'étais pas un Ouais. monstre, mais genre je tapais fort, j'étais trop en mode ouais, c'est la bagarre. Ouais. Fin d'entraînement, l'entraîneur il me dit Thomas, viens sur le ring. Il dit Gino, viens sur le ring. Voilà, il s'appelle Gino, un gitan. Je me rappellerai toute ma vie. Un gitan, Gino, frère, t'as vu, il avait 15 ans, il faisait déjà 1m85, frérot. Il était comme ça, bien gitan, bien trop fort en boxe et tout, tu vois. Il me dit vas-y, combattez, genre il nous truc les gants. Je me rappellerai toute ma vie, les gars. Vraiment, je me rappellerai toute ma vie. En gros, regardez, je suis là, je suis en face de lui, je suis en garde, je sais plus comment, bref, tu vois, peu importe, tu vois. Je suis en garde, moi je fais le sub. Je lui envoie une droite, il esquive, moi je pète le seum, j'essaie de faire un gauche-droite, t'as vu? Je fais gauche-droite, il esquive. Il me pète un crochet, t'as vu toute ma vie, j'ai encore l'image en tête de lui en face de moi avec son crochet qui arrive. Vraiment, je vous parle sérieux, hein. Tellement clean ce qu'il m'a mis, Moura. C'était tellement clean, frère, sa mère, tu vois. Je vois, il l'esquive, boum, il me pète un crochet, je tombe. T'as vu, je suis tombé comme ça. T'as vu, je suis tombé droit comme ça. Là, je te parle sérieux. Et t'as vu, mon coach, il m'avait mis en mode pas de casque et rien, tu vois ou pas? Je commence à tomber par terre. Il me dit, frère, toute ma vie, je me rappellerai. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu vas encore faire le malin ou c'est bon? T'as vu, alors que pendant tout l'entraînement il m'avait rien dit, il m'avait laissé faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais oui. Il m'avait laissé faire à la mort. Frère, tu vois, genre en mode vraiment il m'avait pas grondé, il m'avait rien dit, il m'avait laissé faire. Et là Zama, j'ai vu son vrai visage. Il m'a dit tu vas continuer à faire le malin ou c'est bon? J'ai dit quoi? J'ai dit c'est bon. Je me suis relevé, frérot, je lui ai mis 2 patates sa grand-mère. C'est lui qui est retombé. J'ai dit alors c'est qui le chef ici maintenant? C'est pas vrai, j'ai dit c'est bon, j'ai compris. J'ai dit c'est bon, je suis compris, je suis reparti dans les vestiaires. Ouais, voilà. Je suis revenu à l'entraînement et j'étais grave sage. Voilà. Et encore, tu vois, toi, lui, Ouais. t'as vu, c'est un peu bienveillant, c'était pour te calmer parce que tu faisais l'américain. Oui. Mais t'as vu un mec comme moi, je commençais, j'étais plein de bonne volonté, tout ça. Je tombe sur un mec, ça fait je sais pas combien de mois il est là, il me pète la gueule. Frère, c'est comme si je suis sur LoL, toi tu commences et tu te dis. Fallait le dire à ton coach au Tu sais pire. pas CS ou quoi? Tu sais pas CS. Fallait le dire à ton Comment coach. faire, mais espèce d'enculé. Tu vois, t'es Iron 5, toi. Tu Moi, l'as je pas dit à suis- ton coach. Pourquoi tu l'as pas dit à ton coach? Mais frère, c'était un rebeu, voilà, un mec du quartier va me dire oui, allez, continue à te battre, c'est comme ça on apprendra la vie. Mais il a raison. en avait rien à foutre, Mais il a frère. raison, frère. Mais t'es un ouf, tu tranches un sac de punching ball ou quoi? Il a C'est raison, pas frère, ça. c'est comme ça que t'apprends. Non, Frère, c'est pas comme ça. je Si, pense pas comme si, ça. parce que tu sais pourquoi? Parce que tu vois, en les laissant faire, eh ben t'es plus jamais parti te réinscrire à son club. T'as plus fait des entraînements. Et ton coach, il a pas perdu de temps parce qu'il savait que t'étais une salope. Parce que Non, c'est pas ça. un vrai mec qui avait de l'avenir dans la boxe, il se serait entraîné 3 fois plus dur pour pouvoir le baiser, le mec qui t'a mis des patates. Mais frérot, Eh oui, j'étais en Mora. quatrième, Eh oui, Mora. Et j'étais ton un coach, animé. il a pas perdu de temps. Et voilà pourquoi. Il le savait que t'étais là parce que t'avais vu un animé. Un vrai combattant, il serait parti faire de la corde à sauter, frérot, avec une capuche en écoutant tatin. Il serait revenu, frère, au bout de 6 mois, il lui aurait pété la gueule à ce mec qui l'avait maltraité. Mais t'es un cinglé, j'avais 13 ans, je me cherchais. Je voulais juste savoir si j'aimais bien. Oui, j'ai bien aimé, sauf cette partie-là, certes. Mais frère, déjà, mauvais bail, je m'étais inscrit en hiver, j'avais 12 ans, 13 ans. T'as vu, déjà, à Daron, c'était chaud. À partir dans une autre ville, voisine. Ouais. Bref, t'as vu, en plus, je jouais à Minecraft à cette époque, PvP Faction, Dofus, tout ça. J'étais un peu matrixé. Bah je oui, pouvais pas voilà, enchaîner. il le savait. Et il y en a un dans le chat, il a dit. Et toi, Thomas, est-ce que du coup, t'as battu Jido 6 Voilà. mois plus tard? Bien dit ça. Non, voilà, non, parce que moi aussi, au bout des entraînements, je suis plus revenu. Voilà, c'est parce que c'est la vérité, je suis pas un combattant. Morat, toi non plus, t'es pas un combattant, frère. C'est comme ça. Oui, bah oui. Il a filtré. Bah oui, mais chacun a ses points forts dans. Exactement. Il y a des gens, Voilà. il y a des gens, ils sont forts au foot, d'autres dans le combat. Alors que si t'avais chouchouté, toi t'étais là, t'aurais été en mode ouais, t'aurais pas progressé, frère. Non, mais juste au moins, frère, j'avais aucune. Enfin, si j'avais quand même une petite base, tu vois. C'était ma deuxième séance, je crois. Mais genre vraiment mini base, j'apprenais tout doucement. C'était Mais- boxe quoi? Taille. Mais ça, j'ai vraiment kiffé. Mais taille après, c'est dur, frère. Faut pas faire ça, il me la boxe Mais taille. oui, mais- D'abord, fais de l'anglaise, tranquille, tu vois, c'est simple, assez simple. Les boxeurs anglais, on se comprend, tu vois. Genre, en tout cas, il y a que les points à apprendre, tu vois. T'apprends les points, t'apprends la garde. Après, tu viens, tu commences à faire de la boxe taille, t'apprends les coudes, les genoux, les machins, les trucs. Comment c'est Après, simple? oui, mais on remet les choses dans le contexte, frère. Oh, Quoi 12-13 ans, frère. Bah oui, bah frère, moi 12-13 12-13 ans. Moi 12-13 ans, je crois que j'avais fait je crois que je faisais du judo, frère, quand j'étais petit. Hein. J'avais fait du judo et j'avais été ceinture blanche avec des trucs dessus, je crois. Et ouais les mecs. D'ailleurs, en parlant de ceinture, quand je suis passé ceinture verte dans le taekwondo, Maître Lee, il a dit à Madaron, oh ce menteur, il a dit, toi ton fils, je le vois médecin plus tard. Bah il a raison, t'es en études
de trucs un peu pareils. Wow. Un peu, Bah, un des peu. chiffres, quoi, mais... Oui, je crois que j'étais blanche avec des points, je crois que j'étais blanche avec... Je sais plus, frère. Mais oui, Mora, non, mais de toute façon, Mora, c'est la vérité, frère. T'as vu, si là, ATM, on est sur Twitch, frère, si jamais ATM, on est des gamers, c'est qu'on n'est pas des combattants, frère. Il faut dire la vérité. Ça sert à rien, Ouais. frère. Les mecs, Bah oui. ils sont sur Twitch, ils font les combattants, oui, machin, la rue, frère, ça y est, wesh, tu vois. Ouais. Oh, nous, D'ailleurs, ça sert à rien de prouver. Hein. à Qu'est-ce qu'il y l'époque, a tu vois, peut-être. Maintenant, ça y est, frère. Blanche En avec plus, des t'as vu, moi, frères, je crois, ouais. quand j'étais au collège, genre, on faisait un truc, dans la cour, on faisait des combats de lutte, genre vraiment, on faisait des corps à corps, t'as vu? Ouais. Et ça, j'étais vraiment chaud. J'étais vraiment chaud, genre, j'étais en Ok. série de win. Zama, t'étais un sub. T'étais le sub de la cour de récré. Voilà, exactement. Ok. De ma catégorie, c'est-à-dire de ma classe. Ouais. Enfin, pas de ma classe, de l'année, genre 4ème, genre confondu. Même des 3ème au calme, tout ça. Non, 5ème, wesh, bref. Bref, vas-y, avance. Ouais, pardon, ok. Sauf qu'un jour, je tombe sur un mec qui s'appelle Ken Rooney. C'est un Renault. Oh. Frérot, voilà, ce mec, il est plus que gifted. Oh, il était musclé, tout ça. Il m'a porté comme un bébé, il m'a jeté par terre. J'avais trop la haine. Je lui dis, on recommence. Il m'a refait la même chose. Ensuite, j'ai prié pour qu'il lui arrive. Astaghfirullah. Mais genre, dans ma tête, je lui souhaitais grave du mal. Le lendemain, ses lunettes, elles se sont cassées. J'étais trop content, sa mère. Frérot, moi, c'était avec Bilal. Bilal, L'imam non, le frère de l'imam. Putain, ouais, c'est vrai. Eh ben, à chaque fois, on partait à la plage. On partait à la plage parce qu'on habitait à Perpignan. Donc, on allait dans le sable et on se battait. Et moi comme un con, au lieu d'aller le faire avec des mecs de mon âge, eh ben, je le faisais avec les grands de chez moi, tu vois. Parce qu'ils avaient la voiture, nous on avait pas encore la voiture pour y aller. Bref, vu que je m'entendais bien avec eux, eh ben, je partais. Et frérot, à chaque fois, je me faisais baiser. J'en avais trop marre. Tu vois, il y avait un autre mec, un deuxième Kevin. Kevin, mais c'est pas Kevin, pareil, un Renoir. Mais lui, c'est un tismé. T'as vu, Kevin, c'est un Renoir, tu vois. L'autre Kevin, c'était un Renoir tismé sucré un petit peu, tu vois. Ouais, Sauf que plus grand que Kevin, plus musclé que Kevin, mais moins technique, on va dire, tu vois. Et frérot, à chaque fois j'étais là, j'essayais de faire des combats avec eux. À chaque fois je me faisais péter la gueule, à chaque fois j'en avais marre. Y a pas de chute, juste frère, je me faisais péter la gueule tout le temps. Voilà, c'est tout. Et t'as kiffé? Ouais, à fond. Ok, bah ok, ça je sais pas quoi te dire. C'est tout. T'es juste un... Bah en vrai je peux comprendre, même moi que des fois quand je tombe, j'aime bien sur le... Parce que t'apprends en te faisant péter la gueule, frère. T'apprends plus en te faisant péter la gueule Ouais. qu'en pétant la gueule d'autres gens. Hein. D'ailleurs j'ai appris un truc, t'as vu, moi j'ai toujours cru que plus tu te prenais des coups, plus t'étais résistant au KO, tout ça. Et bah apparemment, Non, c'est faux. un mec qui s'est jamais pris de KO, et bah il résiste plus à un mec qui prend des KO comme les combattants. Ah ouais? Ouais, après Attends, source Twitter, ça, je sais pas. source Twitter après, t'as vu, mais je sais pas, à vérifier. En fait, je vois pas le lien. J'ai plus l'explication, mais j'ai lu ça. Plus tu prends des KO, plus ton menton est faible. Mais après, à Dobis, je sais pas. Oui, voilà, c'est ça, je crois qu'on m'avait dit. Genre si t'as un coup et une nuque grave musclée, tu t'ancreras plus les KO. Mais moi on m'a toujours dit que non. Moi on m'a toujours dit que même si un mec il était super musclé, une patate ça reste une patate. Et que les muscles n'arrêtent pas je sais pas, tu vois, je sais pas comment dire. Ouais, mais moi on m'avait dit ça pour 2 endroits, on m'avait dit c'était la tempe et le menton. Le menton est en dessous du nez, moi on m'a dit. Ah ouais, wow, putain comment ça doit faire mal. Tu sais qu'en dessous du nez apparemment c'est broken hein. En plus, il y a des gens ils sont grave sensibles du nez. Non, en dessous du nez je te parle là. Genre là, t'as vu? Ouais, mais de toute façon, si tu mets une patate ici, tu touches aussi le nez, je pense. Non, moi la plus grosse patate que j'ai pris moi c'est vraiment là. Et là je l'ai senti là. J'ai pas pris un KO, mais j'ai vraiment vu les flashs blancs. J'avais vu les flashs blancs. Les flashs blancs. Quoi? Non, ça me fait rire, vas-y, continue. Et vraiment, je sentais que j'aurais pu être stun. Genre, j'étais un petit peu stun, tu vois. Un peu déséquilibré. Non, mais ça, c'est qu'ils ont pris des patates. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça fait comme des. T'as vu dans les dessins animés quand ils te mettent des étoiles? Genre, je voyais. Genre, en gros, quand j'avais pris la patate, genre, ça m'avait fait une lumière blanche. Je te promets qu'il avait duré genre une demi-seconde, tu vois. Genre, ça m'avait fait une lumière blanche, frère, sur mon champ de vision. C'est trop bizarre, ça. Ça vient d'où, ça? Putain, Mora, t'as jamais pris de patate, ça casse les couilles. Du coup, tu sais pas de quoi je parle. Si, wesh, mais wesh, j'ai déjà pris une patate et. Une patate, ça? Bah non, pas. Wesh, Bah voilà, frère, ouais. T'as déjà eu le flash blanc? Le flash blanc, non, j'ai jamais eu. Bah ouais. Je vous l'avais déjà raconté ce truc, c'est parce que je m'en étais rendu compte que j'avais pris une patate. Les gars, j'étais à Argelès-sur-Mer, j'avais un bob, il y avait un mec qui était plus grand que moi, il m'avait mis une patate. T'as vu? Et moi, vu qu'il était plus grand que moi, je l'avais pas vu arriver la patate. Mais comme ça. J'étais en train de m'embrouiller avec lui, tu vois. Genre en gros, on s'embrouillait, au bout d'un moment, je tourne la tête, tac, genre il m'en pète une dans la tête. Et en fait, vu que j'avais le bob, je l'ai pas vu arriver. En gros, j'ai juste vu un flash blanc et j'ai pas senti le coup, tu vois, parce que sur le coup, tu sens pas le coup. Juste, je vois un flash blanc, j'ai la tête comme ça et j'étais oh mais comme un mongol. J'ai dit mais attends, tu m'as mis une patate. J'ai dit attends, tu m'as mis une patate là et tout. Il m'en a remis une deuxième, j'ai dit ah ouais. Il est en train de me taper. C'est une vraie histoire, mais j'avais déjà raconté celle-là. Dis proche, t'es pris une patate. Je sais pas, les gars, on était petits, je m'étais embrouillé avec un mec, on s'était battu. Je l'ai enculé, j'espère. On s'était en gros, j'en prends une. Il me met la deuxième. Moi, j'étais un sgeg. Je fais quoi? Je lui fonce au niveau du torse, t'as vu? Un mongol, mais je savais pas me battre. Hein. Je fonce au niveau du torse, je prends ses jambes. Zerma, t'as les rugbyman, tu vois? Je prends ses jambes, je le mets au sol, je suis sur lui, on se bagarre et après ça a séparé. Mais j'étais vraiment en
en early game de moi. Hein. Genre, je crois que j'étais en 3ème, je pense. Maintenant, t'es fort, Zarma. Non, je suis pas fort, mais ça y est, tu vois, genre, je sais mettre des coups. Je suis morte que ça parle de bagarre, ça commence à m'intéresser, ça m'inquiète. Imagine Nin se battre, ça. T'as quel âge ton prime? Mon prime bagarre, ça, mon prime bagarre, je pense, c'est quand j'étais en BTS après le lycée, je devais avoir quoi? J'avais 20 ans. J'avais 19-20 ans, je pense que c'était là mon prime bagarre, sa mère. Parce que, en gros, t'as vu early BTS après lycée, j'étais plus un skinny. J'étais pas en gros. Arrête ton petit power spike. En fait, ouais, je commençais à prendre du poids, mais bien. Tu vois, j'étais pas encore un gros lard et j'étais plus un skinny. C'est-à-dire, j'étais juste bien. Je pense vraiment c'était mon prime. Parce qu'avant, j'étais trop skinny et maintenant, je suis trop gros. Je me suis battu une fois en sortant de boîte pour une meuf. Plus jamais je fais les héros. Je l'ai même pas ken vu que j'ai fini aux urgences. Il y a une histoire de fou malade qui est arrivée à quelqu'un que je connais. Je vais pas dire son blaze parce que ça, c'est chaud. Mais en gros, t'as vu, il avait une meuf. Ouais. Et ils étaient dans la même classe. Ouais. Et il y avait un Renan, il avait mal parlé à sa meuf. Ouais. Genre un bail de. Je sais pas, il lui avait dit quoi, bref. Et du coup, le mec de la meuf, il lui a dit attends-toi dehors, je vais m'occuper de toi. Oh Thomas, devant le lycée, ils sont sortis. Il s'est mangé une patate et est parti aux urgences. Wesh. Il s'est fait one shot. Vraiment one shot. Une seule patate aux urgences. Une seule. Il est parti aux urgences, frère. Putain. Je crois qu'il lui a cassé son appareil ou je sais pas quoi. Frère, la seule fois où je me suis embrouillé en boîte, je me suis embrouillé avec des rugbyman. Avec des rugbyman et j'ai failli perdre la vie. Je vous parle sérieux, c'est une vraie histoire. Je l'avais. Ah, mais vraiment, les gars, regardez. Hein. Je vais jamais en boîte. Enfin, j'allais jamais en boîte. Tu vois, là, j'avais. En vrai, j'étais bien. Là, j'avais. Je devais avoir 20, 21 ans. Un peu moins, peut-être. Alors, entre 19 et 21, ok, tu vois. Donc, c'était pendant mon prime, justement. C'était un peu avant que je commence à stream. On va dire, genre vraiment 6 mois avant que je commence à stream. Je suis en boîte. Je suis avec Yacine, Kevin et Alan et Aymen. Plus ou moins, je sais pas, peut-être un était là, un était pas là. Bref, on s'en bat les couilles. Et moi, je marche dans la boîte, t'as vu. Et moi, je suis pas trop délire boîte. Et en vrai, je suis grave. De toute façon, vous savez comment je suis. Moi, je suis pas un mec en bruit. Je suis grave détente et tout, tu vois. Et du coup, je marche et j'essaie de me faufiler pour aller là où on voulait aller. Il se trouve que tous mes potes étaient devant moi. Moi, je fermais la marche, on va dire, tu vois. Moi, j'étais tout derrière. Et je marche et il y a un mec, chemise blanche. Et vous allez voir, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Chemise blanche, nœud papillon noir. Dégradé bien court, bien costaud, tu vois. Tu sais, un espèce de. Pas Rise, loin d'être Rise, tu vois. Mais genre dans le délire de Rise, mais avec genre 30 kilos en moins, tu vois. Donc bien costaud, mais en même temps pas énorme, tu vois. Abordable, tu vois, je le vois abordable. Bref, mes potes, ils passent devant. Lui, il vient, il me met un coup d'épaule, tu vois. Il me met un coup d'épaule. Moi, comme un mongol, tu sais, genre sous la vitesse de réaction, je fais oh désolé. Vous savez, moi, je me suis pas rendu compte que lui m'avait mis un coup d'épaule, tu vois, ça vous est déjà arrivé, je pense. Je dis oh désolé, tout, je sais pas quoi. Il me dit quoi? Il me dit ouais, fais attention et tout, machin. Et tu sais, il me crie dessus. Tu sais, genre, je suis en boîte, j'entends pas bien ce qu'il me raconte. Il commence à me crier dessus. Bref, t'as vu, j'entends pas bien. Et je vois, il a les sourcils froncés, il fait des grands gestes, tu vois, machin, tout, je sais pas quoi. Je comprends pas. Frère, il met sa main là, il me pousse. Moi, les gars, je suis con. T'as vu, vraiment, j'aurais pas dû le faire parce que vraiment, j'ai failli me faire éteindre. Donc, ne prenez pas cette anecdote comme un exemple, tu vois. Il me prend là, qu'est-ce que je fais? Je lui mets une patate. En plein milieu de la boîte, hein. Je lui mets une patate, il recule, je le rush, je lui mets des patates. Je suis comme ça, je lui cours après, je lui mets des patates. T'as vu? Comme un mongol, vraiment. Au bout d'un moment, ses potes, ils commencent à arriver, ça commence à me mêler, mais je m'en sors bien, tu vois. Je m'en sors bien. C'était au Marina? Non, c'était au Para. Ça fume les mecs de Perfidion. Et bref, ça commence un petit peu à me niquer, mais je m'en sors, tu vois. Bref, je me bagarre, je tiens la face, tu vois. Je sais qu'il y a plein de gens autour de moi. Il faut que je reste debout, il faut pas que je tombe. D'un coup, je sens que je m'envole, les gars. Les videurs, ils me prennent, ils m'exfiltrent de la boîte. Sauf que pendant ce temps, mes potes, moi, ils étaient en train de marcher devant, ils s'étaient pas rendu compte que dans quel bourbier je m'étais mis, d'accord. Je suis devant la boîte, les videurs me virent, et sauf qu'ils m'ont pas viré tout seul, ils m'ont viré moi, et ils ont viré les autres mecs qui étaient en train de me niquer ma race. Tu vois ou pas? Donc moi, je suis devant la boîte, déjà je suis en t-shirt, c'était pendant l'hiver, il faisait hyper froid, et je m'en rappelle parce que vraiment j'avais vraiment froid, tu vois. Peut-être c'était aussi la peur, t'as vu quand t'as peur des fois t'as froid. Mais en tout cas il faisait froid. Donc il me sort en premier, et après je vois qu'il est en train de sortir les autres. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je me pète, t'as vu, je commence à courir, je me cache, j'essaie de spam, je spam d'appel Yacine et tout, tu vois, en mode j'appelle Yacine, je lui dis ouais, j'essaie de la voir, sauf qu'il répond pas. J'appelle Alan une fois, deux fois, trois fois. Alan, vous le savez, hein, comment c'est une merde. Alan c'est mon gars de fou, hein, mais comment c'est une merde sa mère. Hein. Je l'appelle, il répond Alan. Alan complètement bourré. T'as vu, genre c'est le seul qui boit, il était complètement bourré, tout je sais pas quoi. Je dis Alan, appelle Yacine, appelle tout le monde là, je vais me faire niquer ma mère, sortez vite et tout, je sais pas quoi. Alan ivre. Ouais. Ouais, attends et tout, t'as vu, je sais pas, bref, frérot, je reste 15 minutes, je suis resté caché derrière une voiture parce qu'en plus, j'avais pas les clés de la voiture, c'était peut-être Alan qui avait le permis, je crois, ou bref, je sais plus, tu vois. Je suis à l'extérieur, j'ai attendu pendant vraiment, ça, sans déconner, 30 minutes. Heureusement, ils m'ont pas trouvé, vraiment, heureusement, ils m'ont pas trouvé. Et ils sont sortis, les mecs, ils étaient déjà partis, du coup, on a même pas pu faire de round 2. Mais voilà, vraiment un mongol, et vraiment, ces mecs-là, t'as vu, je pense qu'ils m'auraient retrouvé dans le parking, j'étais mort, vraiment, ça. Mais t'as vu, à l'époque, il y avait une méta Mora en boîte, t'as vu, les mecs, ils aimaient trop mettre des chemises nœuds papillons, les rugbyman et tout, frère. Tu les voyais, tu les repérais à ça à 8000 km. Mais là, je me dis que ce que tu viens de raconter, c'est
ça arrive tout le temps, ça se voit. C'est sûr. C'est sûr, il y a un mec là à l'heure qu'il est. Là, il va se rendre dans une boîte et le soir même, il va se faire goumer. Bah oui, frère. Après qu'il a envoyé ça. Mais une dinguerie, wesh. Frère, en fait, moi j'étais trop con. C'est que je me suis dit, ouais, genre, ok, ils sont un groupe, mais moi, t'as vu, au pire, si jamais je me fais niquer, il y a mes potes qui vont voir, tu vois. En fait, ils ont rien vu. J'avais trop la haine. Genre, tellement j'étais derrière, eux, ils ont continué à avancer, tu vois. Un mongol. Par contre, ça. On sait qu'on peut compter sur Alan. Non, voilà, non, faut vraiment pas compter sur lui. Hein. Mais ça, je l'ai bien éteint. T'as vu, j'étais content. J'étais en mode. En plus, j'avais rien fait. Vraiment, tu vois, moi, j'avais rien fait. C'est-à-dire, il y a jamais un moment où je me suis battu dans ma vie parce que je voulais faire zeb avec quelqu'un, je voulais faire le malin ou quoi, tu vois. Genre, à chaque fois, c'est jamais moi qui commençais. Mais lui, frère, t'as vu, il me pousse, je lui dis désolé. Il me pousse, je lui dis désolé. Et en plus, après, derrière, il m'attrape, il me chope par le callback. En mode, wesh. De toute façon, un vrai bonhomme, un vrai combattant giga Chad, si t'avais dit désolé, il t'aurait dit. Tu vois, mec, bien sûr de lui, il sait qu'il peut one shot, il t'aurait dit non, t'inquiète, moi, je suis désolé, petit ref. Bah oui, c'est parce que. Mais parce que lui, il était avec tous ses copains rugbyman, et t'as vu, genre, peut-être qu'il était en mode ouais, peut-être que c'est bon, tu vois. Genre, on va se battre, on va le tomber à plusieurs, on est plein, c'est cool, tu vois. Et il avait bien raison, puisqu'au final, mes potes sont partis sans moi. Depuis petit, on me fascine, faut développer pour les filles, ouais, vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai les crocs, ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de chasser.